Radio Indundi Culture, le journal. Edith Nahayo. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi la Radio Indundi Culture. Salut et bienvenue dans ce journal, l'édition spéciale de ce jeudi 17 avril 2024. Et dans cette édition, un seul point, l'agriculture rebondit, moteur de croissance économique, une politique en vigueur depuis un bout de temps sur place. Nos correspondants nous diront l'état des lieux, les défis, mais également les points de vue des experts, mais également l'engagement du gouvernement. Dans quelques instants, le développement. Radio Indundi Culture. Nous débutons cette édition spéciale par un point de vue de la rédaction avec Nolis Ndouiman. L'agriculture au Burundi, un pays aujourd'hui peuplé à près de 13 millions d'habitants sur une superficie de 27 834 km², occupe plus de 90% de la population générale. Autant donc dire que tous les habitants en attendent leur sécurité alimentaire et avoir un surplus pour exportation et contribuer à l'économie nationale à travers les impôts et taxes. Et par voie de conséquence, le gouvernement a depuis un certain temps décidé de faire un secteur agricole son cheval de bataille. Des terrains jadis inexploités sont aujourd'hui labourés sans relâche, jusque même au déboisement de certaines collines au profit des cultures, l'aménagement des marais, la sensibilisation au regroupement coopératif agricole, irrigation et j'en passe. Quoique les intentions de cette politique soient bonnes, le chemin de voir les Burundais atteindre leur sécurité alimentaire reste encore long et pour cause, le secteur connaît d'importants défis. On s'intéresse sans délimiter l'aménagement de terres cultivables alors que la population croît de manière exponentielle avec un indice de fécondité de près de 6 enfants par femme, selon le rapport de l'Institut national du Burundi de 2016, sans parler des effets du changement climatique à l'origine de l'ensoleillement élevé, des pluies diluviennes et tout ce qui va avec. Les agriculteurs ne cessent de déplorer le manque d'encadrement de la part des moniteurs agricoles qui, officiellement en nombre suffisant mais peu visible sur terrain et travaillant dans des conditions difficiles. Ils se plaignent également du manque d'intrants agricoles et produits phytosanitaires, alors que les insectes et les maladies bactériennes font rage dans les champs de culture, laissant quelquefois les producteurs dans la désolation et de tout ce qui précède. Pourrait-on condamner celui qui dirait que la politique de faire de l'agriculture un moteur de croissance économique risque de tomber dans les illusions? De toute manière, et l'agriculteur et les opérateurs des autres secteurs se rencontrent au marché et en reviennent souvent déçus. Et pourtant, certains gens font étant d'un surplus de production. Fréquenteraient-ils le même marché que ceux que nous venons de citer? Et si tel était le cas, quelle est réellement l'évaluation de la politique en soi par les organes habilités et que conseille au Burundi pour qu'ils espèrent atteindre encore en vie la vision du Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. En tout cas, s'il y a politique de faire de l'agriculture un moteur de croissance économique, toutes les parties prenantes sont interpellées pour mettre tout le paquet au secteur pour l'intérêt de tous. Merci Nolis Ndouiman. En province de Bujumbura, dans certaines localités, des cultures ont été attaquées par des maladies. C'est notamment le manioc qui est plus cultivé dans certaines localités de cette province. Jetant Iratozi s'est rendu à Migera en commune Kawezi. Parmi les cultures en voie de disparition, il y a celle de Korokaz, qui aujourd'hui, on ne peut pas trouver un champ de cette culture sur la colline Migera, sauf quelques boutures. Jean Bosco Manerakiza, il est l'agriculteur de la sous-colline Rutonde. Bon, le Korokaz, il y a quelques boutures dans les champs, comme tu le constates toi-même. Actuellement, toutes les cultures ont été attaquées par des maladies, sauf peut-être les nouvelles variétés qui seraient distribuées. Quand une Korokaz est attaqué par une maladie et disparaît complètement. Même si le manioc reste aujourd'hui une culture numéro 1 dans la commune Kawezi, les agriculteurs évoquent la baisse de sa production suite à une maladie de la pourriture. Ce qui baisse la production de manioc ici, c'est une maladie qui fait pourrir cette béquille. Ici, toutes les variétés de manioc sont touchées. Même l'ancienne variété de manioc, qui est qualifiée de prix productif, elle est devenue foutue. Ici, chez nous, nous n'avons que les haricots, le maïs et les tomates. Mais avec la sécheresse de ces 2 derniers mois dans la plaine d'Olimbo, il n'y aura pas de production. Aujourd'hui se manifeste une nouvelle maladie, celle des mangues, comme l'explique Jean-Claude Baranzira, l'un des chefs culinaires de Migera. Dès que les mangues mûrissent, elles pourrissent.
La maladie n'est pas encore connue, sauf que nous voyons des asticots qui tombent et des mangues pourries. Ce dernier et les agriculteurs plaident pour la disponibilité de nouvelles variétés de plantes plus résistantes à des maladies. Jetant, il a tout de suite alors aux insectes ravageurs ou à d'autres maladies, ainsi que le manque de produits phytosanitaires. Certaines cultures sont en voie de disparition. En province Bubanza, les cultivateurs proposent que d'autres cultures résistant aux différentes maladies soient introduites. Le point avec notre correspondant Alexis Neshiman. La production vivrière pour les plantes traditionnellement cultivées à Bubanza a diminué sensiblement selon des cultivateurs rencontrés sur place. Pour le manioc, les boutures ne produisent pas comme avant les variétés cultivées actuellement. Ne résistez pas à la mosaïque du manioc. Les bananeraies sont frappées par les maladies phytosanitaires et certaines variétés ont disparu. Les anciennes variétés qui produisaient beaucoup ne sont plus disponibles. Peut-être si on avait une autre variété, on en changerait et on cultiverait des places, d'autant plus que d'autres sortes n'existent plus, on ne trouve plus de nouvelles sortes de semences. Les patates douces qui ont disparu commencent à réapparaître dans les champs. Les agriculteurs disent qu'ils n'ont pas où chercher les semences à la place du manioc et ces plantes traditionnelles qui ont disparu. Le maïs est encouragé. Les semences sélectionnées du maïs sont vendues par certaines coopératives et au bureau provincial de l'élevage et de l'environnement Bubanza, mais selon les agriculteurs, il faut les engrais chimiques pour espérer une meilleure production. On doit fertiliser les champs de maïs, sinon tu ne peux rien récolter. Des agronomes passent de temps en temps pour nous montrer quoi faire. Les agriculteurs contactés demandent à la BPAE Bubanza de disponibiliser les semences sélectionnées qui résistent aux maladies pour espérer une bonne production alimentaire. Alexis Neshimara, Radio Indondi Culture. Radio Indondi Culture. Et en province de Makamba, certains cultivateurs déplorent que les produits phytosanitaires ne sont pas souvent disponibles et que même ceux qui peuvent être trouvés sur le marché sont chers. Ils plaident pour l'exonération de ces produits, surtout qui sont importés. Le point avec notre correspondant Serge Sindaïgaï. Ces cultivateurs, commerçants et acheteurs de la province de Makamba affirment que certaines plantes sont attaquées par des maladies, ce qui impacte sur la production et par conséquent bonjour la hausse des prix sur les marchés. C'est un problème car la production diminue. Les agriculteurs vendent leurs produits à un prix exorbitant. Des tomates qui s'achetaient à 500 sont à 1000 francs. Des aubergines qui s'achetaient à 500 sont à 1000 francs. Les plantes qui sont plus attaquées par ces maladies sont les tomates, les aubergines, le maïs et le manioc selon ces agriculteurs. Les femmes commerçantes de tomates et aubergines au marché de Makamba disent que le travail à perte. Elles expliquent que les tomates qu'elles achetaient à 20 000 francs s'achètent actuellement à 60 000 francs. Comme nous nous approvisionnons à un prix élevé, nous travaillons à perte. Nous pouvons même ne pas recevoir le capital. Tous regrettent que cela est dû au manque et à la cherté des produits phytosanitaires pour les plantes sur le marché. Et demandent l'exonération de ces produits, surtout qu'ils sont importés à partir de la Tanzanie. Qu'ils revoient la baisse des taxes exigées. Cela est ainsi au moment où la province de Makamba ne dispose pas d'inspecteurs phytosanitaires pour suivre de près les maladies des plantes. C'est lui qui était chargé de ce service et en retraite depuis un certain temps. Depuis Makamba, Serge Sindaïgaya pour la radio Indondi Culture. Merci Serge. Ces produits phytosanitaires sont par contre disponibles sur différents points de vente à Kayanza, mais les agriculteurs signifient qu'ils ont des difficultés à savoir la dose à utiliser pour un impact positif. Le point avec notre correspondant Jean Naïman. Ces agriculteurs de la province de Kayanza font savoir que les produits phytosanitaires sont trouvables dans des boutiques. Il s'agit de produits dénommés D6, Doudou et Roqueto. Toutefois, ils font remarquer que le mode d'emploi de ces mêmes produits leur est dit par les commerçants, une situation qui les met en doute et pensent que ces mêmes produits sont mal utilisés. Ils précisent que ces mêmes commerçants peuvent leur dire qu'un même produit peut servir à combattre une maladie ayant attaqué des sortes de plantes telles que le maïs et le haricot ou les tomates et la pomme de terre. Dans certains cas, poursuivent ces agriculteurs, il arrive des fois où des feuilles de haricots ou de tomates soient complètement détruites. À cet effet, ces agriculteurs demandent que les produits phytosanitaires soient mis à la disposition du public et vendus par les services du ministère ayant le secteur de l'agriculture dans ses attributions. Ils demandent aussi qu'ils soient subventionnés comme l'année le cas pour les engrais organominéral. S'exprime à ce propos Adré Niansaba, le directeur du bureau provincial ayant en charge l'agriculture. Il
invitent les agriculteurs à utiliser les moyens naturels en cas de lutte contre des maladies phytopathologiques ou des produits chimiques leur préalablement recommandés par les agronomes de leur soie, ce qui, termine-t-il, pourra de surcroît accroître la production. Depuis 15 ans, Jeanne pour la radio Indundi Culture. À Gitega, les producteurs reconnaissent que les moniteurs agricoles leur encouragent à adhérer à différentes associations œuvrant dans le domaine de l'agriculture, mais les jugent qu'il y en a des enseignements qu'ils ne reçoivent pas, surtout en ce qui est de faire face aux aléas climatiques. Et notre correspondant, Anissé Nangoufou, nous en dit plus. Les moniteurs agricoles sont remarquables sur nos collines respectives. C'est en quelques termes ce que font entendre certains agriculteurs rencontrés au marché central de Gitega en provenance des différentes localités dans les communes de Gitega, Giheta, Makeoko et Bugendana, venus écouler leurs produits de récolte comme la banane, la patate douce, la canne à sucre, ainsi que du charbon de bois. Plus d'un témoigne que les moniteurs agricoles les accompagnent en les appelant notamment à privilégier les semences sélectionnées, à tracer des courbes de niveau et placer des haies anti-érosives, à promouvoir l'élevage du bétail pour augmenter ainsi la quantité des fertilisants et creuser des compostières, sans oublier de les inviter à mettre en place des associations coopératives. Il faut savoir cependant qu'au cours de ces dernières années où se manifestent des insectes qui envahissent les champs de culture, certains agriculteurs affirment que parfois les moniteurs agricoles assistent à cette calamité avec ces ravages passivement ou choisissent de les renvoyer dans la ville de Gitega où est localisé le département en charge de la défense des végétaux. En outre, en ce moment où une forte pluviométrie supérieure à la normale au cours de la saison culturelle B est déjà annoncée par l'Institut géographique du Burundi, les agriculteurs dénoncent l'absentéisme des moniteurs agricoles pour les guider à s'adapter aux perturbations climatiques. L'un ou l'autre moniteur indique à ce sujet n'avoir pas lui-même suffisamment de savoir relatif. Anissé Nangoufou, Gitega, Radio Indundi Culture. Et dans les provinces de Ruigi et Changuzo, les moniteurs agricoles déplorent de leur côté les conditions dans lesquelles ils travaillent, ce qui ne favorise pas leurs activités. On fait le point avec notre correspondant Pantalon Nakarutima. Au moment où le changement climatique se fait remarquer depuis la saison culturelle A et B de cette année, les moniteurs agricoles indiquent n'avoir pas de kit d'encadrement effectif. Les agriculteurs exemplifient le manque de pulvérisateurs et de boutines d'agronomes. C'est le cas de la colline Nyamugari, en commune Tchendajuru et province Changuzo, où un seul pulvérisateur est actif dans plus de 1000 ménages, alors qu'à Kabanga, de la commune Kinyinya, c'est à Ruigi, un pulvérisateur qui y était depuis 2006 est en panne. En plus, il devait avoir des boutines alors que leur encadrement, surtout que leur encadrement, va jusque dans des marais qui exigent une tenue complète. À la colline Nganji de la commune et province Ruigi, un moniteur local indique avoir pris part au renforcement des capacités une seule fois depuis sa nomination, alors que de nouvelles connaissances et techniques ne cessent pas de voir le jour. Il ne manque jamais de souligner que le manque de moyens de déplacement pour intervenir à temps est une menace, alors que la distribution récente date de 2006. Contactés à ce sujet de résilience, les agriculteurs indiquent que le retard des intrants et des semences sélectionnées freine leur allure. Comme remède, ce moniteur propose qu'ils soient rassemblés au début de chaque saison culturelle afin de s'imprégner à leur attention du nécessaire au lieu de s'en inspirer de l'autorité supérieure au niveau des communes. De ce croix, les produits phytosanitaires devraient être disponibles au niveau de chaque zone du Burundi au lieu de les trouver dans des centres à vocation urbaine seulement. Il plaide au gouvernement de leur témoigner du soutien pour un encadrement effectif. Nous avons contacté le directeur du bureau provincial et agriculté dans ses attributions à Ruigi, Renovas Muzeye. Il a exprimé de sa part que son manquement est connu, alors qu'il indique reconnaître l'initiative des moniteurs avant une probable issue favorable à leurs demandes. Depuis l'Est du Burundi, Pantalon Nakarutimana, Radio Indundi Culture. Sur le marché, alors, cette situation a fait que les prix sur différentes denrées alimentaires ne cessent de grimper. En mairie de Bujumbura, par exemple, au cours des 2 derniers mois, seulement les prix de certains de ces denrées ont connu une hausse variant entre 500 et plus de 1000 francs burundais. Cristallise Haririman.
Lors de notre passage sur différents marchés de la ville de Bujumbura, des commerçants et des consommateurs de diverses denrées alimentaires abondent dans le même sens que ces dernières années. Les prix de ces denrées sont en constante hausse, s'étant multipliés par 3. Des commerçants avec qui nous nous sommes entretenus racontent qu'ils n'ont plus autant de clients qu'avant, suite au manque de moyens qui s'observe ces derniers temps. Des consommateurs soulignent que certains ménages ont diminué les quantités de denrées qu'ils achètent. Des commerçants et des consommateurs tous plaident pour que le gouvernement favorise les investisseurs et de mettre en avant pour promouvoir le secteur agricole. Au marché de Kotebu, par exemple, le prix du kilo de patates douces coûte actuellement 1700 francs, alors qu'il y a 2 mois, il était de 1200 francs bout. Le prix du kilo du petit pois est de 7500 francs, alors qu'il était de 5000 francs il y a 2 mois. Le kilo de haricots de variété Kirundo est actuellement de 4500 francs burundais, était de 3200 ces 2 derniers mois. Radio Indondi Culture. Au moment où alors le Burundi, comme d'autres pays, fait l'agriculture un élément moteur dans la croissance économique, l'organisation Inades Formation Burundi, agissant dans l'encadrement des producteurs, prévient tout emploi des produits chimiques de synthèse qui, selon elle, détruisent la nature. Le directeur de projet au sein de l'Inades Formation Burundi, Odas Ndikumana, prône le concept de produire sans détruire. Que ce soit au Burundi ou ailleurs, la population augmente d'une manière exponentielle. Tous les gouvernements du monde font en sorte qu'ils cherchent de la production pour nourrir cette population en intensifiant l'agriculture, en utilisant des intrants chimiques, que ce soit les fertilisants chimiques, que ce soit les pesticides chimiques, qui apparemment est génial, mais nous avons constaté que finalement cette méthode n'est pas durable. Les intrants chimiques de synthèse qui sont utilisés dans la production agricole portent préjudice à l'environnement et à la santé humaine. Ils détruisent à la longue les ressources naturelles et affectent la santé humaine si on n'y prend pas garde. C'est pourquoi Inades Formation Burundi, étant partisan du concept de produire sans détruire, a proposé certaines alternatives face à l'utilisation des intrants chimiques. C'est ainsi qu'il a commencé à faire la promotion de l'utilisation des biopesticides dans la gestion des ravageurs, que ce soit en champ, que ce soit dans la conservation des denrées alimentaires. Les moniteurs assistants, les agronomes font du bon travail. Et nous sommes venus leur dire qu'il y a d'autres alternatives, d'autres stratégies à utiliser pour augmenter la production en sauvegardant l'environnement, mais aussi en préservant la santé humaine. Voilà, c'était Odas Ndikumana, chargé des projets au sein de l'Inades Formation au Burundi. Et l'expert en développement communautaire et enseignant d'université Aloïse Misago propose l'adoption par les pouvoirs publics des méthodes agricoles modernes, mais qui doivent avoir des préalables. Dr Aloïse Misago propose tout de même la villagisation pour qu'il y ait des terres arables. On a toujours des méthodes culturelles très ancestrales, c'est-à-dire on n'a pas encore adopté les méthodes de culture modernes. Mais ces méthodes de culture modernes ont besoin de certains préalables. D'abord, c'est que les parcelles sont très réduites. Quand les parcelles sont réduites, on ne peut pas introduire des machines, par exemple, pour cultiver. Ce qui veut dire que on a nécessairement besoin de mettre ensemble les parcelles afin que on puisse cultiver de grands espaces avec des machines. Mais pour que ces parcelles puissent être mises ensemble, il faut 2 choses. D'abord, il faut que les gens s'organisent en coopérative. Et s'ils s'organisent en coopérative, ils peuvent se mettre d'accord de mettre ensemble ces parcelles et même avoir des moyens, peut-être pas pour acheter, mais pour louer une machine qui pourrait cultiver ces parcelles-là. Deuxièmement, il faut la villagisation. Il faut que les gens quittent les parcelles pour aller dans des villages. En vue alors d'accroître la production agricole, le ministère ayant l'agriculture dans sa attribution parle d'un pas déjà franchi pour booster ce secteur. Clément Ndikumasabo, le porte-parole de ce ministère, parle tout de même d'un appel aux investisseurs pour se lancer dans ce secteur. Suivez Clément Ndikumasabo. Il y a pas mal d'activités qui sont déjà réalisées sur le terrain, comme vous le constatez. Et si
vous êtes dans des différentes provinces, vous voyez que il y a donc le nouveau pas déjà franchi, et donc ça se voit même à l'ENI, et donc on voit qu'il y a un changement au niveau des producteurs. Et vous savez déjà que le gouvernement du Burundi a pris la décision pour que le secteur agricole soit vraiment le grand pilier du développement, raison pour laquelle le secteur agricole a été mis en avant afin de contribuer d'une façon significative à l'économie nationale. Même, vous savez que le Burundi a une vision pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Donc, la part du secteur agricole dans la mise en œuvre de cette vision est d'une grande importance capitale. Effectivement, au niveau du ministère, pour booster la production agricole, il y a donc les programmes et priorités allant dans ce sens. Effectivement, dans le sens d'augmenter la production agricole, mais aussi dans le sens également en cas de la production, de surplus de la production, et même de réfléchir en ce qui concerne donc la conservation ou même la transformation des produits agricoles. Voilà, c'était Clément Ndikoumassa, porte-parole du ministère ayant l'agriculture dans cette attribution. Ainsi donc s'achève cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'édition avait un seul point, l'agriculture rebondit, moteur de croissance économique, une politique en vigueur depuis un bout de temps. Merci donc d'avoir suivi cette édition qui a été mise en œuvre par Mathieu Abonaïsou et restez branchés sur nos ondes. Edith Nahayo.